Les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2022. Alors, j'ai tiré vos cartes en amont. Ça m'a permis de voilà d'avoir un peu le temps de regarder quelles étaient un peu les énergies, les messages pour vous, mes amis cancers. En tout cas, j'en ai vu un peu le parfum. J'irai voir plus en détail. On ira voir ensemble juste après. Mais je sens, ouais, de ce que j'entrevois, il y a une notion quand même de temps, de transition, de changement. Donc il y a du changement, oui, beaucoup de changement, ouais. Il y a de la transformation dans l'air. Donc ça s'annonce, ouais, ça s'annonce intéressant tout ça. Bon, les cancers, cette vidéo est valable, oui, donc pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Si jamais ça vous parle pas, ça peut arriver, ne prenez pas, hein. Allez voir, du coup, dans ce cas-là, je vous invite plutôt à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez peut-être un peu plus d'éléments, ou peut-être tout simplement totalement votre compte là-dedans. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est toujours pas le cas, et ben écoutez, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous, et ben pour le mois de février. Et peut-être que voilà, il y a des messages ailleurs chez mes consoeurs et confrères. En tout cas, il y a du choix. Je ne suis pas le seul à faire ce boulot-là. Donc, c'est tout à fait plausible et possible que vous trouverez des personnes qui vibreront avec votre énergie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Je crois que j'ai fini pour cette petite intro. Je vais du coup vous révéler les cartes. Je vais vous révéler tout ça. Alors, vous avez la Nantes pour vous, les cancers en début de mois, en début de jeu. La Nantes, alors c'est une carte assez particulière parce que c'est une carte qui a été rajoutée dans ce jeu, le True Black Tarot. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est représentée par un enfant, en tout cas plutôt un fœtus qui est enroulé par un serpent. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à une idée de renaissance, de régénération aussi, je trouve, à une idée de protection. On a cette dynamique là aussi, mais ça nous renvoie à des cellules, à quelque chose de, je sais pas, c'est c'est là sans être là en fait. On va dire ça comme ça. C'est en préparation. Il y a un peu cette notion-là, je trouve. Effectivement, ça vient appuyer un peu ces ressentis-là parce que vous avez un 6 d'épée qui est tombé. Juste après, le 6 d'épée nous parle de transition. Elle vient pas nous dire grand-chose, cette carte-là, à part seulement que voilà. Si elle vient surtout nous positionner, ça vient surtout vous dire les cancers que vous êtes en période transitoire, qu'il y a une période aussi de gestation. On voit bien avec la Nantes ici. Moi, je sens que c'est une restructuration interne, une restructuration intérieure. Il y a du changement, il y a de la métamorphose. Il y a une idée de mue aussi. Avec ce serpent, il y a l'idée de changer de peau, je trouve. En tout cas, on nous renvoie sur cette dynamique-là et on voit bien que ça prend son temps, que ça prend du temps. En tout cas, c'est transitoire. La notion de temps, d'ailleurs, elle revient, hein. Elle va être au cœur, ça va être l'élément central de votre tirage les cancers. Donc on voit bien que c'est un peu, ça nous renvoie à une idée de grossesse finalement, à cette notion de maternité qui prend son temps, voilà, ça nécessite 9 mois, quelque chose près, euh, pour, euh, pour, euh, pour arriver à maturation finalement. Et là j'ai l'impression que je sais pas de où ça veut me renvoyer exactement. Moi, c'est clair et net que je ressens que c'est propre à vous, les cancers. C'est quelque chose en vous. Peut-être quelque chose qui n'était pas encore activé, finalement. Je sens pas que ce soit réellement tout votre être. J'ai pas l'impression, je le ressens pas comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit euh, votre, je sais pas, ouais, votre être dans sa globalité. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de particulier, en fait. Quelque chose qui fait partie de vous, mais c'est pas tout son ensemble, en fait. Quelque chose qui n'était peut-être pas exploité et là qui s'en vient. Il y a une forme de nettoyage, en tous les cas. Et comme je disais, je pense que ce qui est le message qui est le plus cohérent, je trouve, c'est l'idée de mue, en fait. C'est une forme de mue
ici, ça prend son temps. Donc on voit bien que vous allez changer de peau. Et ce qui est intéressant, après tout ça, ce qui s'en vient, parce que le 6 d'épée, c'est ça, c'est je quitte un état qui n'était plus bon pour moi, vers une autre rive, voilà, avec de nouvelles perspectives qui seront en tous les cas meilleures que ce que j'ai quitté. Mais là, le 6 d'épée nous renvoie à quelque chose de transitoire. Je suis en plein milieu des deux, en fait, entre ces deux rives. Donc ce n'est pas encore le moment, voilà, si jamais vous êtes impatient, euh, ça vient totalement vous dire que c'est en processus, que les choses sont en cours en tous les cas. Et on voit bien que c'est en cours de restructuration avec ce magicien. On nous renvoie en numérologie sur le numéro 1. Le magicien, c'est l'arcane majeur numéro 1 euh, qui nous renvoie à tous les possibles. C'est une carte de potentiel. En fait, le magicien, ici, il a la maîtrise, en tout cas, il a le potentiel de maîtriser les quatre éléments. Disons qu'il a les bases. On va dire ça comme ça. Et ça nécessite de faire des choix ou d'aller plus loin finalement. Ou voilà, de prendre, bon, si je veux les épées, je l'assemble avec quoi? Avec de l'eau? Ok, pouf, on fusionne les deux, ça donne quelque chose de nouveau. Et ainsi de suite, en fait. Tiens, ce coup-ci j'ai envie de prendre du feu, je le mélange avec la terre, qu'est-ce que ça provoque? Il y a un processus, c'est là on rentre dans quelque chose d'alchimique en fait. Mais il faut bien démarrer d'une base de quelque chose et ça nous renvoie à ça, en fait. Ça nous renvoie à cette idée qu'il a tout le potentiel, tout est là. Il a tous les atouts dans sa manche. Il ne tient qu'à lui de manifester, en fait, les choses et de créer. C'est c'est le potentiel créateur et élévateur, comme j'aime à le dire. Pour moi, c'est ça. Et surtout, ce que ça montre ici sur ces trois cartes, là, c'est un processus où ça vous révèle à votre... à votre... comment je pourrais dire ça? Il y a votre nature véritable, il y a quelque chose qui vous attend là. Il y a l'idée de créer quelque chose, ça c'est clair. C'est comme si ça vous renvoyait à votre nature divine, presque. Le divin créateur, on le porte tous en chacun de nous. Là, il y a l'expression de celle-ci, je trouve. C'est une expression de quelque chose qui a très peu été exprimé dans votre vie, dans votre parcours, ou pas du tout en fait, qui s'en vient. euh, et en fait, ça va être totalement nouveau pour vous. Mais on sent bien cette dynamique-là, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais c'est pour un mieux, parce que il y a toujours cette notion d'élévation, je trouve. Il est quand même, moi je le vois à moitié en gravité, il y a une idée quand même de légèreté, d'expansion. Je le ressens comme tel. Donc c'est plutôt intéressant les cancers. Mais on voit bien que ça suit son cours, pour l'instant. En tout cas, en début de mois, ça suit son cours. Donc si vous vous posez des questions, que enfin, vous vous retrouvez un peu là-dedans, disons que voilà, on vient vous dire que c'est normal euh, et que les choses sont en cours. Là, vous avez un 8 d'épée. Sur la deuxième ligne de lecture, 8 d'épée nous renvoie euh, à une notion d'interférence. On va dire ça comme ça. C'est un peu tout ce qui vient parasiter. C'est un peu les épées, c'est une forme de prison. Alors, ça peut être une prison mentale. De toute façon, oui, c'est ça. Ça nous renvoie au mental. Les épées nous renvoient à toute la dimension intellectuelle et mentalisée de la chose. Mais c'est surtout, voilà, on se sent emprisonné, euh, on se sent barricadé, en fait, là-haut, dans notre esprit. Et soit ça vient de vous-même, des croyances ou des pensées voilà, que vous alimentez, mais finalement qui sont plus limitantes qu'autre chose, qui vous enferment. Il y a cette notion de mise sous cloche, en fait, qui vous empêche de totalement d'exploiter, voilà, de voir dans sa globalité, disons. Ça peut être des personnes aussi qui sont dans votre entourage et qui sont un peu comme des parasites. On va dire ça comme ça, qui sont un peu comme des parasites, mais disons que ça vient parasiter plus votre mental, ça vient créer des interférences. Avec cette carte, je vois toujours en fait cette image-là, c'est comme une télé qui grésille, on change de chaîne et ça capte mal en fait, et ça grésille et on n'arrive pas à voir. Et c'est un peu ça, le 8 d'épée c'est un peu ça, on sait pas trop où on va, on sait pas ce qui se passe, voilà, il se passe quelque chose, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on n'y voit pas très clair.
Je pense que c'est un peu le processus qui s'exprime là, c'est que il y a du changement qui s'en vient pour un meilleur, ça c'est clair. Il y a la notion de métamorphose, hein, j'y viendrai après. Mais voilà, on n'y voit pas clair, c'est un peu une phase d'incubation aussi, on pourrait dire ça comme ça. Donc je pense que ça nécessite peut-être euh, de lâcher prise, un tant soit peu, parce qu'on a quand même un set de deniers au cœur, hein. Il est vecteur de toute chose, là, dans votre tirage, les cancers. Il est au cœur de votre tirage. Le 7 de denier nous parle de patience. Ça nous renvoie à du temps. J'allais dire, les mûres ne sont pas prêtes. Non, les fruits ne sont pas encore mûrs, en fait. Ils ne sont pas encore totalement prêts à être récoltés. Alors, c'est aussi une carte de petite récolte. Donc, peut-être que vous allez récupérer certaines informations, récolter certaines choses. C'est tout à fait possible. C'est aussi une carte de contrat, le 7 de denier. Donc, est-ce que ce serait pas une idée de compétence, une idée de formation peut-être? C'est tout à fait possible, quelque chose qui vous tenait à cœur, une partie de vous que vous allez exprimer. Il y a l'idée comme ça un peu je sais pas, de se former, de changer de peut-être de voix, mais en tous les cas, voilà. Ça nous renvoie une idée de patience et une idée de cycle aussi, qui est déjà présente d'entrée de jeu. Ça nous renvoie au denier à la terre, les cycles voilà, des saisons, de la terre, ça prend son temps. Mais voilà, mais ça s'en vient quand même. Ce qui vient après, c'est le fou, la carte du fou. J'aime beaucoup parce que ça me parle d'un... Je pense ça me renvoie à votre nature profonde. Bon, en tous les cas, déjà pour commencer, le fou nous renvoie à de la légèreté. Ça, c'est clair. C'est le numéro zéro. Vous avez le un et le zéro. On nous renvoie vraiment à quelque chose de nouveau là. Ça, c'est clair. Il y a la notion de papillon un peu derrière, un peu déguisé, hein, caché. Mais voilà, c'est... puis surtout j'aime bien dans ce jeu-là parce que ce fou est représenté par un enfant. Et c'est tellement ça. Parce que le fou, il est régi par rien. Il n'a pas de peur, il n'a pas de crainte. Il part à l'aventure, le cœur léger. En fait, l'esprit léger. Il sait pas où il va, mais il y va quand même. Il n'a pas de peur, il y va voilà, à pas léger, comme j'aime à le dire aussi. Le fou, c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est surtout là, avec le cheminement qui se trame, que je vois là, j'ai l'impression que c'est surtout pour vous révéler. Alors, ça va vous amener de la légèreté, ça c'est clair. Il y a une forme de nettoyage, d'épuration. On pourrait dire ça comme ça aussi. Mais surtout, c'est que ça vient toucher à votre essence profonde. Et surtout, ça vient vous ramener à une partie de vous. Une partie de vous antérieure. On voit bien avec ce bébé-là, on a l'enfant là ici, et on a un page, hein. Les pages nous renvoient toujours, pour moi, à une énergie euh, d'enfant. Enfant, adolescent, mais on est quand même là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de jeune, on va dire ça comme ça. Ça vous renvoie à votre jeunesse, à quelque chose, à votre enfance possiblement, mais quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. Euh, il y a quelque chose de créatif là. Je sais pas, il y a quelque chose d'innocent, de pur, de. C'est pour ça que je parlais du divin créateur. Il y a un mélange, et j'y viendrai après parce que là on a des anges, on a un ange ici, et c'est le jugement, et c'est pas rien. C'est quand même euh, c'est les révélations. Le jugement, il vient. Je pense que vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Là, je vous spoil un peu. Je passe un peu du coq à l'âne, mais vraiment, là, cette ligne-là est vraiment intéressante. J'y reviendrai après. Je vais continuer dans mon ordre de lecture. Et là, vous avez un 2 d'épée. Le 2 d'épée, je pense que ça me renvoie à une forme d'indécision. Le 2 d'épée nous renvoie toujours à une idée de faire des choix, de prendre une décision. Et là, je pense que c'est comme si vous aviez un peu le cul entre deux chaises. Et on le voit bien parce que vous avez ce 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est vraiment, voilà, je suis au milieu je ne suis pas encore arrivé à destination. Je suis encore en phase de transition. Et avec le 2 d'épée, je pense qu'il y a des doutes. Moi, c'est surtout que ça révèle certains doutes. Avec cet axe-là, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Tout n'est pas encore arrivé à point, et ça c'est clair, on nous le montre bien avec ce 7 de denier, mais surtout on a le 8 d'épée qui est là en fait, et avec le par-dessus ce 2 d'épée. Il y a la notion de parasitage, et on n'arrive pas encore à voir toutes les potentialités, à y voir sur le long terme. Donc je pense que ça crée des doutes, et peut-être que ça peut même générer du stress,
et un peu voilà, de l'anxiété. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un page de coupe qui s'en vient. Tiens, j'ai postillonné. Je fais que de postillonner sur mes cartes depuis tout à l'heure. Là, le page de coupe euh, me renvoie à une ouverture, à une certaine sensibilité, à une certaine. Alors, oui, certaine fragilité, mais je- allez, dire ça, c'est connoté négatif. C'est pas ça. Moi, j'y vois un côté positif là-dedans. C'est qu'il y a une forme de vulnérabilité, Et j'y vois comme vous voyez, comme un coquillage qui renferme quelque chose de précieux, en fait. Et ben, ce page de coupe, pour moi, c'est ça. Et surtout, c'est attrait à l'enfance. C'est quelque chose de pur. Alors, peut-être quelque chose de pas totalement maîtrisé, mais c'est quelque chose de pur. Ça, c'est clair. Et vous avez quand même 3 fois dans votre tirage. C'est redondant sur chaque ligne. Euh, on voit bien que ça s'ouvre, ça émerge, en fait. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une pureté d'intention, une pureté de cœur, une pureté d'âme qui s'en vient. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même, les cancers. Et là, en plus, c'est la seule carte de coupe. Donc, c'est la seule carte qui vous représente dans votre énergie d'eau, les cancers. Et ce qui est intéressant à noter, je trouve, c'est que vous avez un 2 d'épée ici et un page de coupe. Là, on me parle de doute. Au niveau mental, c'est pas clair. Par contre, au niveau des émotions, c'est clair. Là, c'est évident, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Je pense que la ligne directrice, elle est là. C'est de suivre, en fait, le flot de vos ressentis profonds. Tout ce qui est juste, tout ce qui est naturel. Comme l'enfant, là, ce fou, il a quelque chose de... C'est comme s'il avait ce... Les enfants ont ce côté instinctif. Ils vont vers ce qui leur semble juste, en fait. Ils ne sont pas régis par des peurs. Nous, en tant qu'adultes, on est régi, on peut avoir cette tendance à être régi par des peurs en fait, parce qu'on y voit toute la complexité euh, de la vie en fait. J'essaie de faire simple, mais c'est-à-dire que on voit les bons et les moins bons. L'enfant, lui, il voit que les bons en fait, il voit pas ce qu'il y a autour. C'est ça le truc. Mais c'est ça aussi où c'est génial, c'est qu'il est protégé parce qu'il n'a pas conscience du danger ou de la peur, et ce qui fait qu'il sera... Il y a une forme, pour moi, j'y vois une forme de protection là-dedans, en fait. Comme si l'enfant avait protection sur lui parce qu'il ne voit que le positif, il ne voit que la lumière. Et là, c'est différent parce que, évidemment, on voit bien, il y a des doutes, le mental qui revient au galop, les peurs qui s'expriment dans ce processus parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, mais à la fois, voilà, il y a l'esprit peut-être rationnel qui revient au galop, qui nous dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel. Il faut faire quelque chose. Et là, quand il y a ce truc où il faut faire quelque chose, c'est qu'il y a une peur derrière en fait. C'est là où je veux en venir. Et en fait, vous avez ce page de coupe qui s'en vient. C'est vraiment surtout, ayez foi, ayez confiance en ce processus, ayez confiance en vous surtout, en ce qui se passe au plus profond de vous. Si vous sentez que c'est ouvert et que c'est léger, c'est que c'est bon. Même si c'est pas clair, c'est que c'est bon. Et pour terminer, vous avez le jugement, les cancers. Le jugement, c'est vous terminez sur une magnifique note. Et en fait, c'est marrant. Là, ce mois de février, vous commencez tout petit. C'est un fœtus, quelque chose qui voilà. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce jugement, c'est les révélations. Ça, c'est pouf. Vous arrivez au bout du processus pour moi. Donc ça va pas durer extrêmement longtemps. C'est peut-être un processus de nettoyage, d'engrammage de certaines choses, je sais pas, une forme de formation. Il y a un peu cette idée-là aussi. Mais le jugement, il y a la notion de révélation, de se révéler à soi-même. Et surtout révéler ses parts lumineuses, ses parties. C'est l'âme là ici qui s'exprime pleinement. Et c'est beau parce qu'avec le magicien au-dessus, le fou au-dessus, c'est quelque chose, il y a de la pureté là. Et surtout, il y a le côté créateur qui est là. C'est qu'il y a tout un potentiel et tout un monde, tout un champ des possibles eh bien, qui s'en vient. Et c'est là où c'est intéressant. Mais surtout, le plus important, c'est quelque chose qui vous correspond, qui correspond à votre nature véritable, les cancers. Euh, alors je sais que ce tirage pourrait être un peu flou, ça rentre pas réellement dans du détail ou quoi, mais ça me parle plus d'un état général. Et là, je pense que c'est pour ceux qui vont se retrouver dans cette guidance, ça va être plus, voilà, l'idée de vous, disons que le message, ça va être plus pour vous rassurer, vous dire que vous n'êtes pas fou, que ce que vous ressentez c'est juste et ne pas voilà céder à la peur
et à la confusion non plus. Parce que ce qui s'en vient derrière, je sais pas ce qui s'en vient derrière, mais je peux vous dire une chose, c'est que bah ça va être vous, quoi, tout simplement. Donc c'est pas mal. Et en dos de deck, le clin d'œil, il est là, c'est la mort. La mort qui nous parle de transformation, ce papillon. C'est à l'image de ce papillon, on nous renvoie une idée d'évolution et de métamorphose, en fait. Et on le retrouvait déjà avec ce fou. Et l'impératrice, on nous parle de projet ici, l'idée d'enfantement, vous voyez, le fruit qui est mis, voilà, il y a une idée de protection, de préserver, mais le fruit, il est là. Enfin, il est quand même. Moi, je sens que fin du mois, ça va émerger, il va y avoir émergence. Euh, et pour terminer, ouais, bon, je vais m'arrêter là. 10 de denier, peut-être que c'est en lien avec des projets, l'idée de, il y a la notion d'argent aussi, faire fructifier quelque chose. Donc ça, il y a l'idée de, voilà, que ça prend du temps. Peut-être des contrats, comme je disais, une idée de formation aussi pour peut-être avoir, je sais pas, gagner en échelon, gagner plus d'argent ensuite, c'est tout à fait possible. Ou alors c'est un projet voilà, que vous mettez sur pied vous-même, mais ça nécessite peut-être tout un processus. Mais en tous les cas, avec là, cette reine de bâton, c'est quelque chose qui est propre à vous, en fait. Et c'est le fruit de vos entrailles, c'est le fruit de vos désirs, en fait, de vos passions. Donc c'est là où c'est bon. Donc voilà, les cancers, j'ai fait le tour pour ce qu'il en est de votre tirage en ce mois de février. J'espère que bon, vous allez vous y retrouver, ou en tout cas que ça vous rassurera. En tous les cas, voilà. Ça c'est clair, moi je ressens que du bon. Euh, je sens que c'est flou, mais si on ne veut pas me dire, c'est qu'on veut pas me dire, qu'il n'y a pas besoin. Je pense que c'est pas important. Je ressens vraiment que c'est plus pour vous rassurer. Et surtout, c'est des énergies qui sont magnifiques. Enfin, vous avez des cartes magnifiques. Et c'est de très bonnes cartes. Donc, pour moi, ayez confiance. Essayez de peut-être de ralentir et parce qu'on voit bien avec ce set de denier, de peut-être, voilà, faites preuve de patience, ralentissez un peu, n'ayez pas peur. Et surtout, écoutez voilà, ce qui se passe au fond de vous. Écoutez votre cœur, c'est l'important. Tout ce qui vibrera juste avec vous et tout ce qui est léger pour vous, bah foncez, c'est que c'est bon, en fait. Donc voilà. Voilà les cancers. On se retrouve dans les guidances du mois de mars, du mois prochain. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.